Bonjour à tous. Alors, ça, c'est les deuxièmes cours. Comme j'ai mentionné dans les premiers cours, on va étudier les rotations un peu plus en détail. Alors, dans les cours 1, on avait vu c'est quoi une translation. OK? Translation horizontale et verticale. Translation était vraiment simple. OK? Translation, c'est quand tu bouges l'objet soit à droite ou à gauche. OK? Ça, c'est horizontal. Ou en bas et en haut. OK? Alors, ça c'était les translations. Puis là, on a aussi vu une réflexion, OK? Réflexion, c'était par rapport à quand on avait comme un plan cartésien comme ça ici, OK? X, Y. Si l'objet est là, OK? Si tu fais une réflexion par rapport à l'axe des X, si l'objet est à nous, il va venir en bas, OK? Puis la distance, c'était, euh, pour réflexion, la distance reste la même, right? Si la distance ici, entre les coins ici, est 2, ben, ça va être la même distance ici, OK? Alors, dans le cas de distance, c'était là. Ben, dans le cas de réflexion, la distance était préservée, OK? Mais on peut aussi faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors là, si l'objet est à droite, il va aller à gauche, OK? Encore une fois, cette distance-là et cette distance-là, OK, va être les mêmes dans le cas des réflexions. Rotation, honnêtement, il est un peu dur à visualiser, OK? Alors, la bonne nouvelle est que j'ai un iPad. Alors, je vais comme vous aider à visualiser avec mon iPad, mais c'est dur de visualiser comme sur papier, OK? Puis vous allez voir pourquoi bientôt. Mais avant de commencer, juste un petit rappel, je ne sais pas si vous savez ça, mais quand on a un plan cartésien, c'est juste les plans comme ça, OK? Avec l'axe des X et Y, OK? Alors ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y, OK? Puis là, on met des points sur un plan cartésien, right? Les coordonnées. Euh, mais dans un plan cartésien, il y a quatre cadrans, OK? Cadran un, c'est lui. On utilise des chiffres romains, OK? Alors, cadran un, c'est lui. Ça, c'est les cadrans qu'on utilise souvent dans la vie parce que les coordonnées X ici sont positifs et les coordonnées Y ici aussi sont positifs, OK? Alors, les cadrans 1, il est souvent utilisé, surtout s'il y a une application, OK? Alors, quand on travaille avec temps, par exemple, le temps ne peut pas être négatif, OK? Alors, si X représente temps, on travaille avec cette partie-là, OK? Cadran 2, c'est dans les sens anti-horaires, OK? Alors, l'aiguille, ça, c'est sens horaire. L'aiguille bouge dans ces sens-là, dans une horloge. Alors, le cadran 2, c'est lui, OK? Puis là, on continue dans les sens anti-horaires. Ça, c'est cadran 3. Et ça, c'est cadran 4. OK? Alors, ça, c'est les quatre cadrans. Puis ça va être important dans les cas de rotation. OK? Dans les cas de rotation, on va faire une rotation avec un angle de 90 degrés. OK? Alors, peut-être juste, je vais rapidement mentionner. OK? Ça, c'est sens horaire quand tu bouges comme l'aiguille dans une horloge. OK? Comme horloge, c'est pour les jumeaux, c'est les clocks, right? Comme comment l'aiguille bouge dans un clock. Et ça, c'est les sens anti-horaires, OK? Euh, L'aiguille bouge pas dans ces sens-là, OK? Anti-horaire. Horaire, anti-horaire. Alors, j'espère que c'est clair. Les cadrans, OK? Un, 2, 3, 4. Ça, c'est les quatre cadrans. OK. Donc là, on va parler des rotations. OK? J'ai un figure ici. OK? Puis là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver quand je vais faire une rotation, OK, de 90 degrés dans les sens horaires. Nous, on fait les rotations toujours par rapport à ça, OK, par rapport à l'origine, les coordonnées 0, 0. Il faut que je fasse une rotation de cet objet, OK? C'est comme s'il y a un clou ici, puis là, il faut que je les tienne, OK, il faut que je les tienne, puis je les fais déplacer, OK, dans les sens horaires de 90 degrés, exactement, OK? Où est-ce que les points A, B, C, ils vont se rendre, OK? C'est dur à visualiser, OK? C'est pour ça que je dis que je suis chanceux que j'ai un iPad, OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver, OK? Alors, je vais comme copier ça. Je vais les coller ici. Je sais que vous n'êtes pas capable de faire ça, OK? Mais juste suivez-moi, OK? Alors, ça, c'est
comme je viens de créer un zoom, ok? Alors, je viens de juste copier ce que vous avez ici, mais il faut garder ça parce que ça, c'est la figure initiale, ok? Les points de départ. Là, je vais faire une rotation, ok? Une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, ok? Alors, si l'objet est dans le cadran 1 et tu fais une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, l'objet va maintenant se trouver dans le cadran 4, ok? Parce qu'il va tourner des 90 degrés. Ok, et là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, ok? Alors, je vais le faire. Vous voyez, je suis en train de le faire tourner. Ok, alors, l'objet est là. Il faut que je le fasse tourner des 90 degrés exactement. Comme ça, ok? Ça, c'est 90 degrés exactement. Donc, les points B qui est là, ok, est maintenant venu ici, ok? Les points C qui est là est maintenant venu ici. Les D qui étaient ici est maintenant venu là, ok? Alors, c'est un peu dur à visualiser, mais c'est comme s'il y avait un clou ici, puis là, une personne a tenu ça avec sa main, puis l'a fait déplacer, ok? Dans ce sens-là, des 90 degrés. C'est exactement à ça que ça va ressembler, ok? Puis là, la bonne nouvelle pour nous est qu'on n'a pas besoin de visualiser ça parce que c'est un peu dur, je pense, OK? On va utiliser des formules, OK? Puis là, je vais vous donner un exemple, puis on va généraliser ça, OK? On va juste regarder les coordonnées des B, OK? Là, je vais dire que ça, c'est mon point A', B', C', D', OK? Alors, je vais regarder les coordonnées des points B. Les coordonnées X, c'est 1, et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3. OK? Là, on va regarder qu'est-ce qui est arrivé à cette coordonnée, OK? Comment il a changé. Si je regarde les coordonnées ici, OK, des B', les coordonnées X est 3, OK? Les coordonnées X est 3 et les coordonnées Y est moins 1 parce que c'est en bas, OK? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une régularité ici, OK? C'est pas très évident. La régularité est que quand tu fais une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, il faut que tu switches les coordonnées X et Y, OK? C'est ça qui est arrivé ici, OK? Les coordonnées X et Y ont été switch, mais quand tu switches, il faut que la deuxième coordonnée devienne négative. Il faut que tu le multiplies par moins 1, OK? Alors, là, je vais dire c'est quoi la règle, ok? Peut-être je vais faire ça en bleu pour, euh, pour, ou c'est pas nécessaire, ok? Alors, quand tu fais une rotation dans le sens horaire de 90 degrés, ça c'est la formule, ok? Initialement, vous allez avoir des coordonnées x, y, ok? Les coordonnées vont devenir yx, ok? Les coordonnées vont devenir yx, vous allez devoir switch ça, mais le deuxième coordonnée va devenir négatif, ok? Alors ça c'est la règle. Ça c'est si tu fais une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, OK? OK? Là, la question, c'est qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un fait une rotation de 180 degrés, OK? Mais à la place de voir 180, on peut dire que la personne fait une rotation de 90 degrés deux fois, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver avec la formule? Je vais vous... oups, mes écouteurs n'ont pas de batterie. OK, donc je vais peut-être euh, donner la formule en premier, OK? Puis là, après, on va utiliser ça pour visualiser qu'est-ce qui arrive, OK? Alors, la formule pour 180, c'est tu commences avec x, y, les coordonnées initiales, OK? Tu fais une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, puis on sait que c'est quoi qui va arriver, OK? Les x et y vont changer de place. Excuse-moi, ils n'ont pas changé de place. Les y vont venir à gauche, les x vont venir à droite, mais il faut les multiplier par moins 1. Puis là, si tu fais une autre rotation dans les sens horaires, de 90 degrés, OK? Encore une fois, ces deux coordonnées-là vont changer de place. OK? Donc, les moins x va venir à gauche. Mais là, il va falloir que je multiplie les y ici par moins 1. OK? Alors, ils vont changer de la place encore une deuxième fois. OK? Puis là, il faut que je multiplie les coordonnées qui est à droite des moins 1. Alors, les deux vont devenir négatifs, OK? Alors, la règle générale pour
180, ok? Vous pouvez mémoriser, ça c'est la règle générale, ok? La règle générale, c'est les coordonnées x, y, ok, vont changer pour devenir moins x, moins y, ok? Si tu fais une rotation de 180 degrés dans le sens horaire, ok? Mais moi, j'aime pas trop mémoriser, ok? Moi, si j'étais à votre place, j'allais juste mémoriser cette formule-là ici. Puis là, j'applique cette formule 2 fois pour trouver ça, ok? Pour trouver ça. Et là, je vais prouver que c'est vraiment ça qui va arriver, ok? Alors, dans les schémas ici, ok, j'ai fait une rotation des... j'ai déjà fait une rotation des 90 degrés. Là, je vais continuer, ok? Alors, je vais tourner ça. Oh, oups, ok. Je veux pas que cette affaire-là bouge avec moi, alors je vais juste effacer ça, ok? Ok, je vais les tourner maintenant des 90 degrés encore pour que ça devienne 180, ok? Alors, je vais le faire tourner. Ok, là, je sais qu'il y a des choses qui bougent avec, mais c'est pas grave, ok? Alors, je vais juste enlever ça. Ça, c'était mon symbole de degrés qui a disparu, ok? La parenthèse ici. Ok, regardez les coordonnées B ici, ok? Regardez les coordonnées des points B, que je vais appeler B' encore, ok? Ça, c'est comme... je sais qu'il est écrit à l'envers, mais ça, c'est mon B', ok? Les coordonnées, c'est les coordonnées X et moins 1. Right? Les coordonnées X, c'est moins 1. Et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3, mais négatif. Alors, moins 3. Alors, vous voyez, c'est comme si cette coordonnée-là, 1, 3, on a multiplié chaque coordonnée par moins 1. Les 1 est devenu moins 1. Puis les 1 original est devenu moins 1. Et les 3 original est devenu moins 3. OK? Alors, aussi longtemps qu'on a cette formule-là, ça va pas être très difficile de faire ça. OK? Mais visualiser, c'est dur, à moins que vous avez un iPad. OK? Avec les iPads, la vie est belle. Peut-être je vais juste bouger ça un petit peu vers les bas pour pas que... Un instant. Pour pas que ça me cause des problèmes la prochaine fois que je fais une rotation. Ok, mais c'est comme si ils veulent bouger ensemble, ok? Attends. On va juste remettre ça à sa place. Ok, comme ça. Puis là, je vais peut-être écrire la formule ici. Ok, la formule, c'est XY devient, ok, après une rotation de 90 degrés, devient Y, X, ils vont changer de place. Les deuxièmes coordonnées, il faut que tu les multiplies par moins 1. Ok, ça c'est 90 degrés dans les sens horaires. Alors, à quoi les 270 va ressembler? Encore une fois, 270, ok, il y a une formule qui existe, mais moi, je vais vous montrer c'est quoi la formule en faisant 3 rotations des 90. 90 plus 90 plus 90, ça va devenir 270. Ok, alors je vais commencer avec les coordonnées originales x, y. La première fois que je fais une rotation des 90 degrés dans les sens horaires, ok, les coordonnées vont switch. Y va venir à gauche, X va aller à droite. Il faut que je multiplie les deuxième coordonnée par moins 1. La deuxième fois que je vais faire une rotation des 90 degrés, ok, dans les sens horaires, ils vont switch encore, ok? Donc, les moins x qui est à droite va venir à gauche. Les y va aller à droite, mais il faut que je les multiplie par moins 1. Et la troisième fois que je vais faire une rotation de 90 degrés, ok, dans les sens horaires, ils vont switch encore, ok? Donc là, les moins y va venir à gauche. Les moins x va venir à droite. Mais quand tu multiplies moins x par moins 1, il devient x positif, ok? Alors, c'est ça qui va arriver, ok? Et là, je vais peut-être... encore une fois, vous pouvez mémoriser, vous pouvez dire que c'est ça qui va arriver. Alors, c'est les coordonnées x, y, ok? Va changer pour devenir moins yx si tu fais une rotation de 270 degrés dans les sens horaires, ok? Alors, c'est comme si vous avez 3 formules ici qu'il faut mémoriser. Mais, moi, je suis paresseux. Moi, j'aurais juste mémorisé une formule, ok? Moi, j'aurais juste mémorisé lui. Parce que je peux faire... je peux appliquer cette formule. Si je applique cette formule 2 fois, ça devient ça.
Si j'applique cette formule 3 fois, ça devient ça. OK? Alors, c'est votre choix comment vous voulez faire. Mais maintenant, je vais vous les prouver. OK? Alors, là, on va continuer avec ce schéma-là. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? On a déjà fait une rotation des 180. Là, je vais continuer. OK? Alors, vous voyez comme si l'objet ou la figure se trouve dans les cadrans 1, la première fois qu'on va faire une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, il va venir à cadran 2. La deuxième fois qu'on va faire une rotation de 90 degrés, il va venir dans cadran 3, comme vous les voyez, OK? La troisième fois, il va venir ici, OK? Ça, c'est 270. Puis là, on va le faire, OK? Donc là, vous voyez, je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner, je vais le faire tourner. Oups, je le fais tourner un peu plus, OK? Alors, ça va ressembler à ça, OK? Encore une fois, maintenant, ça, c'est mon coordonnée B'. Puis, je vais voir c'est quoi les coordonnées ici, OK? Alors, les coordonnées X, c'est 1, 2, 3, mais négatif, donc moins 3. Et les coordonnées Y est 1, OK? Est-ce que ma règle marche? La règle me dit il faut que je switch X avec Y et il faut que je multiplie comme la première coordonnée par moins 1, OK? Alors, il faut que je switch X avec Y. Regardez les 1 et 3. On les a switch, c'est devenu 3 et 1. Mais la première coordonnée, il faut que je les multiplie par moins 1. Vous voyez, alors, ma formule marche assez bien, OK? Ma formule marche assez bien. On n'a pas vraiment besoin de visualiser ça. J'espère que la technique avec les iPads, ça a aidé un peu. Mais c'est comme ça que la rotation va marcher, OK? Dans les devoirs, ça se peut qu'ils vont vous demander qu'est-ce qui arrive si tu fais une rotation dans les sens anti-horaires, OK? Anti-horaire des 90 degrés. Là, il faut réfléchir un peu, OK? Ça, c'est cadran 1. Ça, c'est cadran 2, OK? Une réflexion anti-horaire dans les... une réflexion des 90 degrés dans les sens anti-horaires est équivalente à une réflexion des 270 degrés dans les sens horaires, OK? Peut-être je vais vous le prouver, OK? Alors, ça, c'est ça qu'on a eu quand on a fait une rotation de 270 degrés, right? Regardez ça, OK? Si j'ai fait une autre rotation, là, c'est 360, il revient où il était. Alors, vous voyez, ça et ça, c'est exactement la même chose, OK? Mais là, je vais les bouger dans les sens anti-horaires. Si je les bouge dans les sens anti-horaires, ben là, il va devenir comme il était à 270 degrés, OK? Alors, deux rotations de 90 degrés dans les sens horaires, OK? C'est logique, regardez. Trois rotations de 90 degrés. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième, OK? Là, c'est 90, 90, 90, OK? Ça fait 270. Et équivalente à, OK? Alors, trois rotations de 90 degrés dans les sens horaires est équivalente à une rotation de 90 degrés dans les sens anti-horaires, OK? On va arriver au même endroit, OK? Donc, voilà les trois formules que nous, on va devoir utiliser. OK? Si on utilise cette formule, la vie va être belle, OK? Donc là, je vais faire un autre exemple avec vous. OK, alors, je vais faire l'exemple ici. Et je vais après utiliser mon iPad pour prouver que ce que j'ai trouvé est vraiment la bonne réponse. OK? Alors, la question me dit de faire une rotation de 270 degrés. OK? Alors, n'oubliez pas, ça c'est cadran 1, ça c'est cadran 2, ça c'est 3, ça c'est 4. OK? Alors, si j'ai fait une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, il va venir ici. Deuxième rotation, ok, ça c'est 180 parce que c'est 90 plus 90, il va venir là. Troisième rotation, il va venir ici. Alors, la transformation de ça, ok, quand je vais les esquisser, il est mieux d'être dans les troisième cadrans, ok, logiquement, ok, parce qu'il va aller ici en premier, après il va aller ici et finalement il va aller là-bas, ok. Mais comment on les fait? Ok, comment on les fait? Ben, je vais appliquer peut-être la règle ici, ok. Alors, je vais commencer avec mes coordonnées x, y.
Ok, alors je sais que j'ai des coordonnées x, y. Puis je vais donner les coordonnées des... euh, je vais, je vais juste euh, trouver la formule en premier. Après, je vais appliquer la formule à chaque coordonnée, ok? Donc, la première fois que je vais faire une rotation, right? La première fois que je vais faire une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, la règle, c'est il faut le switch. OK? Et les deuxièmes coordonnées, il faut les multiplier par moins 1. Donc, les y vont venir ici, les x vont aller là-bas, mais là, il faut que je multiplie par moins 1. La deuxième fois que je vais faire une rotation de 90 degrés dans les sens horaires, ils vont switch encore, OK? Donc, les moins x vont venir à gauche, les y vont venir à droite, mais il faut les multiplier par moins 1, donc ça va devenir moins y, OK? La troisième fois que je vais faire une réflexion de 90 degrés dans les sens horaires, OK? Les coordonnées vont switch encore, OK? Alors, les moins y vont venir à gauche. Les moins x vont aller à droite. Mais quand tu multiplies moins x par moins 1, moins, ça fait un plus, OK? Alors, c'est ça que ça va devenir, OK? Alors, ça, c'est la formule. La formule, c'est chaque coordonnée x, y va changer pour devenir moins yx, ok? Ça, c'est la formule, ok? Une personne aurait pu mémoriser ça, tout simplement, mais moi, j'aime ça comme utiliser la logique, ok? Alors, une réflexion de 270 degrés équivalente à 3 réflexions de 90 degrés, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer cette règle à chaque coordonnée, ok? On va commencer, on va aller dans le sens alphabétique, ok? Dans l'ordre alphabétique. Alors, pour x, les coordonnées pour x, c'est quoi déjà? C'est moins 1, moins 2, moins 3. Les coordonnées y, c'est 1, 2, 3, 4. OK? Ça, c'est mon x. Peut-être je vais juste l'écrire ici. OK, x. Ah, c'est w, x, y, oui. OK, ben j'aurais dû faire w en premier. Mais c'est pas grave, je vais faire w après. OK, c'est quoi les coordonnées des w? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. C'est les x. Et les y, c'est les mêmes que les x. OK? Les y, c'est les mêmes que les x. Puis je sais que x est 4. Donc, ça va être 4. OK? Après, je vais mettre... ouais, moi, ça me dérange le fait que c'est pas un ordre alphabétique, mais c'est pas grave. OK? Si vous pouvez switch, peut-être allez-y, mais si ça vous dérange pas besoin. Là, je vais écrire y. OK? Alors, les coordonnées y, c'est... x est moins 1. OK? Puis y est juste... Si ça c'est 4, ça veut dire que ça c'est 3. OK? Alors 1, 2, 3. Et pour z, les coordonnées sont moins 1, moins 2, moins 3. C'est la même que x. OK? Mais les coordonnées y, c'est 1. Pour z, OK? Les coordonnées y, parce que ça c'est les coordonnées y de z, c'est 1. OK? Là, je vais appliquer la règle des transformations. OK? Je vais appliquer la règle des transformations. Ces coordonnées-là vont changer. Comment ils vont changer? Ben, la règle me dit qu'il faut que je switch. Ben, la règle me dit... là, il faut bien regarder qu'est-ce que la règle dit. La règle dit que les coordonnées Y, faut qu'il vienne. Donc, il faut que ça switch. Vous voyez, les X et Y ont changé de la place. Mais la première coordonnée, il faut qu'il devienne négatif. OK? Donc là, le 4 qui est à droite va aller à gauche, mais vu qu'il est positif, il va devenir négatif. Et le moins 3 va aller à droite, ok? Vous voyez? Ok, ici, le 4 va venir à gauche. Et il faut les multiplier par moins 1, donc ça va devenir moins 4. Et le moins 5 va aller à droite, ok? Donc l'idée est qu'il faut switch. Et après, il faut multiplier la première coordonnée par moins 1. Donc les 3 vont venir à gauche, mais il va devenir négatif. Et les moins 1 va aller à droite. OK? Les 1 va venir à gauche, mais il faut que ça devienne négatif. OK? À cause de ça. Et les moins 3 va aller à droite. OK?
Donc, on switch, mais c'est seulement la première coordonnée qu'on multiplie par moins 1. OK? C'est ça que la règle dit. Et là, je vais placer ces coordonnées. OK? Alors, cette fois-ci, peut-être je vais respecter l'ordre alphabétique. OK? Alors, je vais commencer avec W. W, c'est moins 5, 4. OK, donc, ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Oh non, W, c'est moins 4, moins 5. OK, excuse-moi. Donc, les coordonnées X, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Les coordonnées Y, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, il faut que je les place ici, OK? C'est ici que les W vont aller. Puis, on va l'appeler W', OK? OK, là, après les W, c'est les X. Ça, c'est moins 4, moins 3. OK, ça, c'était moins 5. Donc, ça veut dire que moins 3, c'est ici. Donc, les coordonnées X vont venir là. OK? Les coordonnées Y, c'est moins 3. Alors, ça, c'est moins 3. Et moins 1. Donc, les X vont venir ici. OK? Peut-être j'aurais dû placer. Alors, ça, c'était W. Ça, c'était X'. Et les Y, c'est moins 3, moins 1. OK? Y', c'est ça. Et là, finalement, les Z va devenir moins 1, moins 3. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est moins 3. Donc, les Z' vont venir ici. OK? Et là, je vais juste enlever tout ça pour que ça soit un peu plus beau. OK? Alors, ça, c'était Y'. Ça va être les Z'. OK? Puis là, on va connecter. Les W a été connectés au X. Alors, W va être connecté au X. Les X étaient connectés au Y. Les Y étaient connectés au Z. Et les Z étaient connectés au W. OK? Alors, c'est supposé ressembler à ça, si je ne me trompe pas. OK? Ça, c'est... OK. Puis là... Ouais, il y a quelque chose qui me dérange. C'est pas grave, ok. J'aurais dû prendre un screenshot avant de les remplir, ok. Alors là, je prends un screenshot de ça, ok. Oups. Je vais faire copy. Et là, je vais le mettre ici. Paste. Ah, ça marche pas. Ok. Comment je peux vérifier? Maintenant que j'ai déjà esquissé. Je vais juste faire quelque chose, ok? Je vais juste, désolé, je vais retélécharger mes notes des cours. Ok, et là, j'aurais dû faire ça au début. Ok, j'avais oublié de faire ça. Prendre un screenshot ici. Dans copy, paste. Ok, puis là, on va les faire tourner. Ok, ça c'est 90 degrés. Ok, ça c'est un autre 90 degrés, donc 180. Un autre 90 degrés, 270. Ok, est-ce que c'est ça que j'ai eu? Est-ce que mon W est ici, les X est là, Y est là et Z est ici? Ok, on va voir. Si on compare, regardez, les W est là, les X est là, les Y est là, Z est ici. Vous voyez? Alors, honnêtement, c'est comme, si vous êtes capable de visualiser ça, j'ai beaucoup de respect pour vous. Moi, je suis pas capable, ok? Je suis pas capable, c'est pour ça que j'ai triche avec mon iPad, ok? Alors, les rotations sont très, très dures à visualiser, selon moi. Mais, la bonne nouvelle est que on est quand même intelligent, ok? On a ces formules-là qui existent, ok? Ça, c'est les 3 formules qui vont vous aider, ok? Encore une fois, techniquement, tu as juste besoin de comprendre la première formule, parce que si tu appliques ça 2 fois, ça devient ça. Si tu appliques ça 3 fois, ça devient ça, ok? Donc,
Voilà, ok, alors c'est tout pour les cours d'aujourd'hui. Je vais arrêter ici, je vais vous donner les devoirs, ok? Et les bonnes réponses sont données en arrière. Honnêtement, utiliser les formules, ça va être très 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 difficile de visualiser ça juste comme ça, ok? Donc je vais arrêter ici, je vous souhaite bonne chance.